Le silence entourant Israël a soudainement été rompu ce matin-là. Une réunion d'urgence s'est tenue dans un lieu sécurisé à Tel Aviv. Les visages étaient empreints de gravité. Les noms Tunisie, Algérie et Libye ont circulé avec une attention particulière. Pourquoi ces trois pays d'Afrique du Nord suscitent-ils aujourd'hui une attention accrue? Un responsable militaire israélien a résumé la situation ainsi. « Nous devons agir, car une vague importante semble se lever. Une vague qui porte un nom, la force d'Allah. Peut-être que ce qui se prépare dépasse les simples analyses de renseignements ou les mesures habituelles. C'est une énergie que ni les satellites ni les services secrets ne peuvent entièrement saisir ni contrôler. Le réveil inattendu des peuples. Ce qui s'est passé en Tunisie n'a pas commencé par des cris, ni par des actes de violence. Ce n'était pas une manifestation classique, ni une revendication politique ordinaire. Non, c'était quelque chose de bien plus profond. Des foules silencieuses se sont rassemblées dans les rues, les mains levées vers le ciel, récitant avec ferveur des prières. Des sourates du Coran résonnaient au milieu des places publiques. Des jeunes, souvent vêtus simplement, portaient des pancartes où l'on pouvait lire des noms sacrés et des versets puissants. Pas un seul slogan agressif, juste la force tranquille d'une foi renaissante. Ce réveil spirituel a surpris beaucoup de monde. Les forces de l'ordre ont observé, parfois perplexes, cette vague qui ne cherchait pas à provoquer un changement politique immédiat, mais à raviver une identité spirituelle oubliée, une connexion profonde à la source de toute force, Allah. L'Algérie, cette terre de montagnes majestueuses et de vastes plaines, a rapidement vu cette même lumière se propager. Dans les villages reculés de Kabylie, des familles entières se réunissaient pour prier ensemble, transmettant aux plus jeunes cette flamme d'espoir. Dans les grandes villes, comme Alger ou Oran, la jeunesse aspirait à se reconnecter à ses racines spirituelles, refusant les influences extérieures qui tentaient d'éteindre cette identité profonde. Ce mouvement dépassait le cadre d'un simple phénomène social. Il s'agissait d'un retour aux racines, d'une véritable reconquête spirituelle. En Libye, malgré les difficultés persistantes, un même message circulait parmi les habitants. Quand Allah décide, aucun pouvoir humain ne peut empêcher ce qui doit advenir. Ce n'était pas un slogan politique, mais une expression de confiance renouvelée en la sagesse et la puissance divine. Ce réveil ne se limitait pas à des paroles ou à des gestes symboliques. Il s'accompagnait d'un profond changement intérieur. Beaucoup témoignaient d'une paix nouvelle, d'une force incroyable face aux épreuves, malgré les circonstances difficiles. Cette vague spirituelle, silencieuse mais puissante, révélait une vérité que personne ne pouvait ignorer. La vraie force ne réside pas dans les armes ou les stratégies humaines, mais dans une foi sincère et authentique. Ainsi, sans bruit ni affrontement, les peuples du Maghreb ont commencé à avancer vers une renaissance, une lumière croissante chaque jour, portée par la conviction que seule la puissance d'Allah peut guider les destinées humaines. Ce réveil inattendu est une force que nul ne peut freiner, et cela ne faisait que commencer. Dans les couloirs feutrés des services de renseignement israéliens, une attention particulière se dessinait face à des informations inhabituelles. Depuis Jérusalem jusqu'au bureau de Tel Aviv, les analystes examinaient les données avec une concentration accrue. Ce qui les préoccupait n'était pas une activité militaire traditionnelle, mais un phénomène plus subtil. Un retour marqué à la fois dans des zones stratégiques importantes. Les images satellites montraient des rassemblements massifs dans les rues de Tunis, Alger et Tripoli. Des foules agenouillées, priant ensemble au coucher du soleil, unies par des appels à la solidarité, à la paix et, surtout, sous la bannière d'Allah. Cette résurgence spirituelle, loin d'être un simple événement religieux, prenait la forme d'un mouvement social entraîné par une jeunesse qui choisissait de renouer avec ses racines spirituelles, rejetant certaines influences extérieures. Les rapports internes mettaient en lumière un fait remarquable. Ces deux générations s'éloignaient des modèles importés de la mondialisation effrénée et des jeux politiques pour retrouver une identité enracinée dans sa foi et son héritage. Ce phénomène inattendu et rapide pouvait avoir un impact sur les équilibres régionaux établis. Pour Israël, cette évolution représentait bien plus qu'un simple fait culturel.
c'était un signal d'alerte. La stabilité du Maghreb et par extension du bassin méditerranéen pouvait être remise en question. L'influence traditionnelle des alliés occidentaux semblait rencontrer des limites face à cette énergie nouvelle, la ferveur d'un peuple réconcilié avec sa foi. Dans les cercles militaires et politiques, une question revenait souvent. Comment répondre à une vague spirituelle qui mobilise de nombreux jeunes et que ni les sanctions ni les pressions politiques ne semblent pouvoir freiner? Les hypothèses allaient de tentatives de déstabilisation à des efforts pour contenir ce mouvement par la diplomatie ou le dialogue. Mais tous reconnaissaient que cette énergie nouvelle dépassait largement les outils conventionnels. Cette foi renaissante, plus qu'un simple phénomène social, pouvait influer durablement sur les dynamiques régionales. Ainsi, à Jérusalem, on observait avec une certaine tension ce réveil spirituel collectif, discret mais massif, qui pourrait transformer des équilibres anciens. Une nouvelle ère semblait poindre, où la vraie puissance ne se mesurerait plus uniquement à la force militaire, mais à la profondeur d'une conviction sincère. Et cela, personne ne pouvait le nier. La situation a rapidement évolué. Alors que la ferveur populaire grandissait dans les rues de Tunis, Alger et Tripoli, les responsables israéliens se retrouvaient face à une réalité difficile à ignorer. Ce qui avait commencé comme un simple mouvement social, un réveil spirituel, prenait désormais une dimension politique et stratégique qui suscitait des inquiétudes dans les bureaux de Tel Aviv. Une réunion d'urgence a été convoquée, réunissant les plus hauts responsables militaires, politiques et diplomatiques. L'atmosphère était lourde de tensions. Ce n'était pas un débat habituel, mais une décision aux conséquences importantes pour les relations avec le Maghreb. Après de longues heures de discussion, une mesure forte a été prise. Israël allait restreindre temporairement certaines coopérations économiques, militaires et diplomatiques avec la Tunisie, l'Algérie et la Libye. Officiellement, cette décision était justifiée par la nécessité de préserver la sécurité nationale. Cependant, en coulisses, un diplomate occidental proche du dossier a laissé entendre une vérité plus subtile. Ce qui préoccupe réellement, ce n'est pas une menace militaire classique, mais une énergie plus difficile à saisir. Un élan spirituel profond qui dépasse toute logique conventionnelle. C'est une foi vivante qui grandit et que personne ne semble pouvoir freiner. Cette révélation souligne une réalité. Une foi sincère et collective ne peut être traitée comme une simple menace militaire. Ce réveil spirituel possède une force unique, capable de rassembler les cœurs et d'impulser un changement durable. La décision prise reflète donc une inquiétude bien plus large, une crainte que cette dynamique nouvelle modifie profondément les équilibres régionaux, ébranle certaines alliances et ouvre la voie à un ordre où la confiance en Allah deviendrait un guide essentiel pour les peuples. Le monde observe, souvent sans comprendre toute la portée de ces transformations. Ce moment n'est que le début d'une ère où les forces visibles ne suffiront plus à définir l'avenir, car c'est la lumière de la foi qui sera déterminante. Depuis des siècles, les savants musulmans ont transmis des paroles pleines de sagesse, des avertissements et des promesses inscrites dans les textes sacrés. Aujourd'hui, beaucoup perçoivent un écho particulier dans les événements qui traversent le Maghreb. Lorsque les peuples du Maghreb se lèveront unis sous le nom d'Allah, les puissants trembleront, ont-ils indiqué. Ce qui se vit aujourd'hui dépasse une simple révolte. C'est un véritable réveil spirituel, une reconquête de l'âme collective guidée par la volonté du Très-Haut. Les preuves se manifestent sur les réseaux sociaux où circulent des vidéos saisissantes. De nombreux jeunes Algériens, Tunisiens et Libyens se rassemblent comme spontanément, récitant ensemble la sourate Al-Fat, la victoire, avec une ferveur qui dépasse les peurs et les divisions. Ces moments, parfois filmés malgré la surveillance, montrent que ni la pression ni l'intimidation ne peuvent briser ce lien sacré. Ce phénomène va bien au-delà d'une foi individuelle. Il incarne une force collective, un retour aux valeurs essentielles, une lumière qui éclaire les zones d'ombre du doute et du découragement. Ce réveil spirituel invite à une conscience renouvelée. La vraie puissance ne réside pas dans l'arrogance humaine, mais dans la soumission humble et sincère à Allah. Pour certains, ces événements rappellent les signes d'une époque de transition, non pas comme une source d'angoisse, mais plutôt comme une invitation à une transformation intérieure et extérieure
un profond changement spirituel où l'orgueil des puissants s'effondre devant la volonté divine, un monde où les chaînes de l'injustice et de l'oppression laissent place à la fraternité et à la justice fondée sur la foi. Ce réveil prophétique peut être vu comme un rappel. La fin des temps n'est pas une fatalité effrayante, mais une ouverture vers une ère nouvelle où la lumière d'Allah guide les cœurs vers la paix et la vérité. En ces temps de bouleversement, chaque croyant est invité à faire preuve de vigilance, de patience et de foi. L'histoire s'écrit sous nos yeux, et les paroles des prophètes prennent vie, nous appelant à préparer nos âmes et nos communautés à un futur où la force d'Allah brillera plus intensément que jamais. Tandis que les projecteurs des grands médias se concentrent sur des conflits visibles, des discours politiques et des intrigues internationales, une réalité plus profonde se déploie en silence, loin des caméras et des gros titres. Ce n'est pas dans les armes ou les stratégies militaires que se joue la véritable bataille, mais dans le retour des cœurs vers leur Créateur. Dans des ruelles, des places, des montagnes oubliées, une lumière insoupçonnée se rallume. Elle éclaire les âmes d'une jeunesse qui refuse désormais d'être prisonnière des illusions du monde moderne. Ce sont des hommes et des femmes qui, malgré les défis politiques et sociaux, choisissent la voie de la foi, de la patience et de la résilience. Cette lumière, née d'un appel sincère à Allah, est une force qui transcende les frontières, qui dépasse toutes les puissances terrestres. Aucun mur ne peut l'enfermer, aucune pression humaine ne peut la disperser. C'est un feu intérieur, une flamme divine que rien ni personne ne pourra éteindre. Pourtant, beaucoup ne l'aperçoivent pas encore. Ils se laissent distraire par le bruit du monde, par les jeux d'influence qui masquent l'essentiel. Mais ce signal, cette renaissance spirituelle, est déjà là, palpable, irrésistible, et elle annonce une ère où la puissance d'Allah se manifestera de façon éclatante. Ce réveil n'est pas un simple événement passager. C'est un tournant historique, un rappel que la vraie force ne se mesure pas en armes ni en alliances, mais en foi sincère et en soumission à la volonté divine. Un appel à l'unité, à la patience, à la confiance dans les promesses d'Allah. Ceux qui comprennent cela savent que la bataille est d'abord spirituelle, que ce sont les cœurs éveillés, tournés vers leur Seigneur, qui détiennent la clé de l'avenir. Et c'est cette lumière douce mais puissante qui guide aujourd'hui des millions de personnes à travers la Tunisie, l'Algérie, la Libye et bien au-delà. La question n'est plus de savoir qui contrôle les territoires, mais qui contrôle les âmes. Et face à Allah, toute puissance terrestre s'efface. Aujourd'hui, ce ne sont pas les armes qui font trembler les grandes puissances, mais la foi authentique d'un peuple qui se relève. Quand Allah décide d'éveiller un peuple, aucune stratégie humaine ne peut s'y opposer. Tunisie, Algérie, Libye, ce n'est pas un hasard. C'est un appel. Un appel que certains entendent et que d'autres hésitent à écouter. Et toi, entends-tu cet appel? Partage cette vidéo si ton cœur vibre pour la vérité. Abonne-toi pour ne rien manquer de ce que beaucoup préfèrent ignorer.